Eh bien bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de l'épisode 6 de la série Comment développer son bot Discord en Discord.js V13. Donc aujourd'hui, comme je l'avais dit précédemment, nous allons parler des boutons. Alors les boutons c'est vraiment quelque chose qui est très utile, très utilisé notamment dans les systèmes de tickets, pour accepter un règlement, pour obtenir ainsi un rôle. C'est très utile. C'est assez spécial à faire car ça va dépendre de plusieurs fichiers, certainement deux généralement. Mais du coup, en fait, les boutons, ils vont vous permettre d'ouvrir des URL dans un navigateur, de faire toutes les interactions qu'on peut faire globalement avec Discord. En fait, le bouton, c'est très spécial. Il est envoyé avec un message que le bot renvoie, mais il peut être combiné avec des embeds, plusieurs boutons. En fait, le bouton, c'est vraiment un composant de message qui peut être utilisé plusieurs fois. Donc du coup, je suis un peu malade, je sais pas si ça s'entend, j'ai un petit rhume, mais du coup on va essayer de faire avec. Alors du coup, pour faire un bouton, on va commencer directement dessus. Alors petit conseil que je n'avais pas donné avant, en effet, parce que il y en a beaucoup qui me l'ont remarqué, donc je le dis dans cet épisode. Si vous avez des soucis, que vous avez une erreur cannot find module utils handler et le handler par exemple commande utile, ça va être très simple. En fait, vous allez prendre vos handlers ici, vous allez les sortir, vous allez les mettre en dessous, juste ici, comme ça ils sont directement dans le premier dossier. Vous allez faire index, vous allez retirer util slash handler slash. Vous essayez comme ça. Ensuite, vous allez faire du coup exécuter, démarrer le déblocage. Vous voyez si ça marche. Donc là, en l'occurrence, si ça marche tout nickel, on est bon. Et si ça marche, vous allez du coup, vous pouvez supprimer les dossiers comme ça. Donc du coup, supprimer. Voilà, vous allez faire nouveau dossier, utils. Vous allez faire nouveau dossier encore une fois, handlers. Vous prenez le commande, le button, l'event et le select util. Vous les remettez dans handlers tout simplement. Et donc du coup, par la suite, vous remettez comme ça. Vous remettez comme c'était de base. Et si du coup ça marche comme ça, vous y laissez comme ça. Si ça ne marche pas, vous relaissez comme avant, comme ça marchait, c'est-à-dire sortie du dossier, sans ça, et juste avec ça, voilà, tout simplement. Parce que c'est très important, c'est le handler, c'est vraiment ce qui nous permet de faire tous les tutos qu'on fait actuellement. Donc du coup, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer. Donc du coup, pour ce qui est des boutons, je vais m'aider d'un bot que j'ai déjà fait auparavant, parce que c'est assez spécial. Donc du coup, on va utiliser notre commande hello, donc du coup, pour nous permettre tout simplement de gagner du temps. On va dire ça comme ça. On va directement répondre salut, on va modifier la commande vraiment, on va rendre tout ça un peu plus vide pour tout simplement que ce soit pas chiant à lire le code tout simplement. Donc voilà, donc ça va être comme ça, du coup on a vraiment ça en fait dans notre commande hello maintenant. C'est plus compact, c'est plus petit, comme ça c'est plus lisible pour vous tout simplement. Donc maintenant, on va devoir faire. On va créer tout simplement le bouton. Donc vous allez faire une constante. Vous l'appelez comme vous voulez. Donc de préférence, vous pouvez l'appeler button ou button comme ça. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi je vais l'appeler bouton tout simplement. Comme ça au moins c'est compréhensible. Vous allez faire égal. Donc du coup la valeur constante bouton, elle va être égale à un nouveau composant Discord qui va être message action row. N'oubliez pas les parenthèses comme ceci. Ensuite, vous mettez à la fin, vous faites un solding, vous faites tab pour du coup faire un saut d'espace comme ça. Vous mettez .add components, simplement. Vous ouvrez les parenthèses et vous entrez dedans. Vous faites entrer, tout simplement. Vous allez faire new discord.message button. Pareil, vous sortez des parenthèses, vous faites un saut d'espace comme ça avec tab et vous faites .set custom ID. Donc ça en fait simplement le custom ID comme je l'avais dit précédemment dans les tutos, c'est ce qui va nous permettre du coup de configurer, parce qu'en fait on va pouvoir mettre là ce qu'on veut, la valeur qu'on veut, et c'est ce qui va définir le bouton. Donc vous pouvez faire bouton underscore bouton tout simplement, comme ça. C'est ce qui va vous permettre de retrouver un bouton spécifique et du coup de l'utiliser dans des. Pardon, je bégaye un peu, dans des interactions. Donc du coup, on peut mettre l'idée qu'on veut. On va mettre bouton 1, tout simplement.
Ensuite, vous allez sauter une ligne, vous allez faire set label, donc ça va être le texte que va contenir le bouton. Donc parenthèse, des guillemets. Vous mettez, je sais pas, on va faire ABC. Bon, je vais pas mettre 3 jours à chercher un nom. Ensuite, on va pouvoir faire set style. On va définir un style. Alors, il y a 5 styles, dont un qui est spécial, qui va définir vraiment quelque chose qui va être très simple. On en parle après. Donc on a le primary. Donc le primary, il va être en bleu. Ça va donner un fond bleu. Secondary, bon, on va les tester un par un parce que je ne sais plus trop quelles sont les couleurs. Donc je vais vous mettre une photo, enfin je vais vous mettre un schéma en gros sur l'écran là actuellement au montage de à quoi correspondent les couleurs de tel style, tout simplement. Et je vais vous parler du coup du style Link. En fait, le Link, ça va être bleu comme le Primary, sauf que ça va, au mieux de faire une interaction, ça va ouvrir un lien dans votre navigateur, défini par défaut sur votre ordinateur. Donc en gros, ça permet d'ouvrir un lien, tout simplement. Donc nous, on va mettre Primary pour le coup. Alors, vous pouvez définir un emoji. Un emoji, ça va être un emoji qui va être placé avant le texte, le label tout simplement, et qui donnera un petit peu plus de corps à votre bouton. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, on va pouvoir mettre voilà, le premier qui vient, le cœur, tout simplement, comme ceci. Là, on a créé notre bouton. Donc jusque là, on est bon, on a notre bouton qui est fait. Maintenant, on va devoir l'incorporer au message. Pour ce faire, avec l'interaction qui va répondre, on va supprimer tout, comme ça on garde reply et les parenthèses. On va faire des accolades dedans pour tout simplement dire qu'on va faire des options. Donc content, ça va être tout simplement le texte. Donc on va faire salut, simplement. Vous mettez une virgule en sortant des guillemets du set. Moi j'ai mis les guillemets du set, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Moi c'est ce que j'ai mis. Vous pouvez faire embed, comme d'habitude pour mettre un embed ici. On va pas le faire, on le fera sûrement après. Donc là vous pouvez laisser comme ça si vous voulez. Vous pouvez soit le mettre comme ça mais en mettant rien dans le tableau, soit l'enlever tout simplement, ça c'est pas nécessaire. Si vous n'avez pas d'embed, on en mettra un après, donc du coup je vais le laisser comme ça. Et ensuite vous allez devoir mettre, par contre là, si vous mettez un bouton component, vous faites 2 points et vous ouvrez un tableau comme l'embed. Dans component, vous allez tout simplement pouvoir mettre bouton, comme ceci. Donc vous enregistrez, et ensuite on va devoir créer ici un nouveau fichier. Donc vous créez un nouveau fichier. Alors votre fichier, vous pouvez le mettre où vous voulez, hein, tout simplement. Alors vous le nommez comme vous voulez, voilà. Mais si vous voulez créer un dossier comme ça, encore un sous-dossier et le mettre dedans, vous pouvez. Hein. Tout simplement, grâce au handler, on peut vraiment le mettre à la racine du dossier bouton, comme dans plusieurs sous-dossiers. Ce n'est pas un souci, ça vous permet surtout de faire du tri pour que vous puissiez plus rapidement vous repérer, tout simplement. Donc moi, je vais le nommer bouton 1, car c'est l'idée que je lui avais donnée, l'idée custom. Donc bouton1.js. Donc du coup, dedans, on va pouvoir mettre constante Discord, comme d'habitude, est égal à require, du coup, comme d'hab, Discord.js. On va faire constante config est égal à require, encore une fois comme d'habitude, config.json, comme ceci. Ensuite, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir faire module.export égale accolade, on ouvre les accolades du coup, name, donc là le name ça va être très simple, ça va être le custom ID. Donc vous faites bouton 1, comme ça, vous faites une virgule, vous avez sauté un seul ligne, vous avez fait un seul ligne, async run interaction. Alors faites très attention surtout à la syntaxe, donc vraiment ce que j'écris, vraiment faites très attention car vous êtes beaucoup à venir dans le support Discord comme quoi vous avez des soucis. Mais c'est que par exemple des fois il y en a, ils oublient le A, par exemple ici ils mettent un I au lieu d'un I en majuscule, ils mettent un I en minuscule. C'est très important, faites très attention aux caractères qui sont utilisés, s'ils sont en majuscule ou pas. Faites très attention à la syntaxe. Ensuite du coup on va récupérer les paramètres client et interaction. Donc, du coup, on se fait un espace, il n'est pas nécessaire mais je le mets pour que ce soit un peu plus visible. Vous mettez les accolades, vous les ouvrez et vous mettez dedans. Ensuite là du coup vous allez pouvoir faire simplement, on va faire un interaction.reply. Comme ça, on va rouvrir les options car je vais vous montrer quelque chose. On va faire content comme d'habitude, on va faire coucou. Oh non, on va faire le cœur. Tiens, on appuie sur le bouton cœur, il va nous renvoyer le cœur.
virgule, et là on va faire éphéméral. En fait, ce qui est bien, c'est qu'avec un interaction reply, on peut faire éphéméral qui va tout simplement nous dire, en fait, éphéméral, est-ce que ça va être un message éphémère? C'est-à-dire que c'est un message où il n'y aura que nous qui pourrons le voir, celui qui a, qui a exécuté l'interaction. Il n'y a que nous qui pourrons le voir et on pourra cliquer sur un petit bouton, un petit texte en bleu qui sera marqué en dessous pour l'enlever. Tout simplement, c'est éphéméral, éphémère, traduction en français, tout simplement. Ensuite, une fois ceci fait, on est bon. Donc du coup, vous allez dans l'index, vous allez faire F5 ou alors exécuter, démarrer le débogage, console de débogage juste ici. Voilà. Donc bouton chargé, donc comme on l'avait vu du coup dans le button utile, en fait ça nous dit bien que s'il n'y a pas de souci avec le bouton et qu'il est bien chargé, ça nous le met juste ici dans console.log, bouton chargé, le nom du bouton, donc bouton 1. Maintenant on va pouvoir aller sur Discord, donc logs, on voit bien que le bot a été start. J'avais fait quelques tests avant, vite fait, avant la vidéo pour voir si ça marchait bien. Donc ici, tout simplement. Ça, c'est quand on l'avait fait pour l'handler, du coup, pour la correction. Donc maintenant, on va être dans le général. On va faire la commande hello. Donc on va faire la commande. Il nous répond hello, salut. Donc on avait dit, et là, regardez, on a un bouton. Donc on a ABC, tout simplement. Et si on clique dessus, il nous répond bien un cœur. Donc vous voyez, éphémère, c'est tout simplement ça. C'est un message comme ça en bleu et qui nous dit toi seul peux voir ceci, donc c'est à dire qu'aucun autre membre peut le voir sauf moi, et je peux cliquer ici pour enlever le message, tout simplement. C'est plutôt pratique pour indiquer par exemple une information quand on clique sur un bouton, sur un bouton pardon, pour dire comme quoi quelque chose a bien été effectué. C'est plutôt pratique. Voilà, simplement ça marche comme ça. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire tout simplement, c'est aller ici, on va pouvoir faire des choses un peu plus intéressantes. Donc en l'occurrence, je vais pouvoir vous montrer également ici primary. On va changer un peu pour varier un peu les styles. Donc on a secondary, on va essayer ça de suite. Pour que vous puissiez un peu voir tous les styles de boutons. Donc on refait pareil la commande hello. Donc secondary, c'est en gris comme ça, très bien. Donc tout simplement il est comme ça le petit gris. Ensuite on avait Danger, on va mettre Danger. Le Danger il est en rouge me semble-t-il, si je me trompe pas. Le Danger, est-ce que c'est ça? Yes, c'est en rouge comme ça se voit un peu mal le cœur du coup à cause du rouge. Pardon, parenthèse en moins. Ensuite on a Success, donc lui il est en vert, donc ça vous permet vraiment juste de varier comment il est représenté, donc en vert comme ça. Et maintenant on va faire le link. Le link est spécial car tout simplement vous allez devoir faire autre chose. Vous allez devoir faire un set URL et vers une URL. Donc, du coup, moi je vais faire tout simplement qui nous le renvoie vers sur mon YouTube. On peut simplement comme ceci. Donc maintenant on fait la commande. On voit de la commande. Est-ce qu'il y en a une erreur? Custom ID, une URL qui a voilà, oui, pardon. Le custom ID sert à rien en l'occurrence parce que tout simplement quand on appuie sur le bouton, ça ne va pas utiliser ça va directement ouvrir le lien. Ça va pas exécuter d'interaction ou quoi que ce soit, ça va juste ouvrir le lien, tout simplement. Ça va rien faire d'autre qu'ouvrir le lien dans votre navigateur. Je vais payer un peu. Hello, du coup, comme ceci, quand on appuie, ça nous ouvre du coup sur votre navigateur le lien qui est entré, donc simplement ma chaîne YouTube, tout simplement. Donc du coup, on va pouvoir retourner ici. Et comme vous le voyez, le bouton il est en gris. C'est pas la même couleur que primary, c'est la même couleur que secondary. Tout simplement, ici, il est comme ça. Donc du coup, on va faire quelque chose de nouveau. Comme vous le voyez, là on a des emojis par défaut. C'est des emojis qui se trouvent quand on fait Windows point virgule sur Windows 10 ou Windows 11. On a le tableau des emojis. En fait, c'est ici qu'on peut trouver la majorité des emojis qui sont utilisables sur Windows. Donc du coup, en fait, on peut utiliser ces emojis directement dans les entrées. Mais on peut utiliser des emojis custom qui sont sur des Discord, sur les serveurs Discord. Pour ce faire, vous allez faire un ALGR8 pour faire un anti-slash qui est tout simplement un slash à l'envers. Vous voyez, c'est pas le même slash, il est à l'envers. Ensuite, vous allez prendre un emoji ici. Vous allez aller sur le Discord que vous voulez. Par exemple, on va prendre le logo YouTube juste ici. Et ça va vous donner tout simplement ça. Ça, c'est tout simplement l'identifiant d'un emoji custom d'un serveur. Si vous faites entrer, tout simplement, ça va vous envoyer ça. Et si vous le copiez et que vous l'envoyez, tout simplement, ça fait le petit logo comme ça. Si vous n'avez pas YouTube, si vous n'avez pas Discord Nitro, pas de souci, vous pouvez quand même faire anti-slash
Et du coup, l'emoji que vous voulez, ça vous le donnera quand même. C'est juste que vous ne pourrez pas l'envoyer, simplement. Donc du coup, on va aller directement insérer ceci juste ici, l'identifiant custom de l'emoji. Et là, vous allez voir que tout simplement, quand on va faire la commande, on aura bien le petit emoji custom juste ici. Alors ça marche aussi très bien avec les emojis animés. On va prendre un emoji animé par exemple, le Discord Dev Badge. La différence pour voir si un emoji animé ou pas, c'est que vous regardez, là on a rien entre le signe inférieur et les deux points, simplement. Et là du coup on a un A pour signifier que c'est animé. Et du coup vous pouvez faire un animé comme ça, un emoji animé. Vous pouvez utiliser un emoji animé en faisant ceci. Vous voyez, là il est animé, tout simplement. Et du coup, si on clique, ça m'ouvre bien sur ma chaîne YouTube. C'est très bien. Voilà, donc ça c'est pour faire un bouton. Après, on peut en faire plusieurs des boutons. On peut faire ce qu'on veut. Hein. Regardez, on peut faire. Vous avez juste à copier le code en soi. Hein. C'est exactement la même chose. On peut faire chaîne Twitch, par exemple. On peut faire la chaîne Twitch, tout simplement. Pareil, du coup, on va remettre le logo YouTube. Donc YouTube juste ici. Donc, du coup maintenant on va mettre la chaîne, enfin je sais pas si sur le serveur GameX, oui on a Twitch tout simplement. Donc on va mettre pareil l'emoji custom Twitch juste ici. Chaîne Twitch tout simplement et voilà on va faire twitch.tv / Alex _ GameX simplement comme ça. Et ici, vous n'oubliez pas de mettre une virgule et de mettre le deuxième bouton, comme ceci, en components, hein, toujours. Vous exécutez, vous faites / hello, pareil. Maintenant, il y a deux boutons. On a la chaîne YouTube, qui nous ouvre bien la chaîne YouTube. Et on a, pardon, Discord, chaîne Twitch, qui m'ouvre bien mon Twitch, tout simplement. Voilà, donc ça c'est pratique. Et du coup, vous pouvez mettre autant de boutons que vous voulez. Maintenant, on va faire un embed. Alors, pour faire un embed, ça va être très simple. Je vais récupérer un embed que j'ai déjà fait. Tout simplement comme ça. On va pas perdre de temps pour que le tuto dure pas 3 jours. Var embed, tout simplement, on va faire var embed. Nouveau membre. Alors, en fait, vous mettez bien variable pour les embeds. Hein. Donc là, vous avez membre. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire bouton, tout simplement. Bouton. Et là vous pouvez faire interaction.user à utiliser le bouton comme ceci. Vous pouvez faire ça et vous allez faire embed tac à utiliser le bouton. Bah c'est plus à utiliser, enfin à utiliser la commande, mais c'est pas grave. Donc là vous allez faire non pardon hello. La commande marche plus autant pour moi. Oui, non, pardon. Faut pas la mettre là. Hein. Mettez-la pas là. Mettez bien pour faire un embed dans le run / simplement à utiliser la commande. On va faire du coup. Hop. Donc vous allez redémarrer. On a quand on est bien chargé du coup. Pardon. Hello. Voilà. Donc commande avec Ximix, j'ai utilisé la commande aujourd'hui. Donc là vous avez les boutons ensuite du coup. Et donc du coup vous pouvez l'utiliser simplement. Maintenant on va faire un bouton qui va pouvoir nous attribuer un rôle. Donc tout simplement le rôle, on peut faire les rôles qu'on veut. Hein. Alors on va laisser cette custom ID. Cette Steam on va faire primary. On peut retirer l'emoji ou pas, c'est comme vous voulez. Moi je vais en mettre un spécial, on va faire celui-là, c'est très bien. Cette URL vous l'enlevez du coup, si vous ne mettez pas un leak en cette style. Vous faites rôle membre, tout simplement. Donc du coup, pour faire un rôle, tout simplement ce qu'il va falloir faire, c'est du coup là vous retirez bien la valeur, du coup si vous supprimez le bouton. Vous allez aller dans bouton 1, du coup, et là vous allez faire interaction.member.roles.add. Et là du coup vous faites l'interaction. Alors du coup, je vais juste regarder le code que j'avais utilisé du coup.
Euh, Ouais, du coup, là vous allez mettre simplement l'idée du rôle que vous voulez ajouter. Donc du coup, en l'occurrence, le membre. Donc du coup, copier identifiant. Vous allez aller ici. Donc vous faites, hop, des guillemets et vous mettez l'idée du rôle. Donc vous faites ça, pareil. Donc du coup, vous faites la commande. Donc là, vous voyez, j'ai pas le rôle. Et si j'appuie, donc là du coup ensuite vous allez pouvoir faire une interaction.reply. Donc du coup au rôle, alors on va pas faire, on va juste faire des guillemets comme ça, enfin des guillemets 17. Rôle dollar tac et faire ensuite non vous allez faire pardon, interaction.guild.role.cache.get et vous mettez ici l'identifiant du rôle, donc le même ici, hein. Donc vous pouvez faire évidemment au pire vous pouvez faire var role id hop comme ça, vous faites juste ici role id et pareil ici. En fait quand vous devez mettre plusieurs fois une valeur, n'hésitez pas à la mettre en variable comme ça. Vous n'avez plus qu'à mettre ça et comme ça c'est tout changeable directement ici. Rôle et attribué avec succès. Donc on va se le retirer simplement. Donc là le bot il va être lancé. Pas besoin de renvoyer, du coup il est là. Hop, rôle membre attribué avec succès. Et du coup je l'ai juste ici. Et pour le retirer, vous pouvez faire pareil ici avec un remove. Ah bah non, du coup là ça va être retiré avec succès. Donc là du coup j'ai toujours mon rôle membre. Je fais rôle comme ça. Rôle retiré avec succès. Voilà, donc du coup, c'est comme ça qu'on fait des boutons. Donc du coup, si vous avez besoin, vous pouvez tout simplement aller sur la documentation de Discord.js et vous avez du coup, vous tapez Message Button, vous sélectionnez ça, du coup vous tomberez ici, vous descendez et vous avez un peu toutes les options qui sont possibles pour pour du coup tout simplement boutons, pour tout ce qui est des paramètres, tout ça. Par exemple, oui, on peut faire autre chose. C'est par exemple votre bouton, vous ne souhaitez pas l'activer, vous souhaitez le désactiver temporairement, vous allez pouvoir simplement faire ici set disable et c'est un booléen, donc du coup c'est soit true soit false. Du coup je fais ça, je lance le bot, je fais la commande et là comme vous voyez il n'est pas cliquable. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Et on se retrouve du coup pour la partie 3 qui sera les menus de sélection de l'épisode 6. Donc je vous dis à bientôt. Ciao!